Bonjour Nuno. Deux petites questions s'il te plaît pour commencer. Déjà, 5 matchs de jouer, 3 matchs au Vélodrome, 3 buts marqués, une adaptation très rapide et déjà la coqueluche du Vélodrome. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu vis ce début de saison sous les couleurs de l'OM? Bonjour. I Oui, think alors was c'est vrai really que good je pense que c'était when we un très start bon de saison. La the saison a bien season. commencé à domicile, Games at surtout home and avec ce public, with our c'est vraiment super. environment and Le the public a été crowd, aussi très I think présent is one à step l'extérieur et forward je to pense win que the c'est encore games. plus important parce que quand on est à domicile, on Away sait we qu'on a les felt supporters avec nous, the mais quand crowd on as joue à well. l'extérieur, on a d'autres But I supporters en think it's face, more donc c'est important vraiment bien away d'avoir than at home. nos I think supporters qui without sont toujours my formidables même à my l'extérieur. partners in the Et en pitch, ce qui me concerne, c'est vrai que je suis wouldn't content, be mais je able pense que la to façon dont je score joue that et ce goals que vous voyez de or ma play part serait well. pas possible sans mes But I coéquipiers. Donc, think donc c'est vraiment un effort we are commun doing well et pour l'instant, on at this travaille bien moment. ensemble. Il y a beaucoup d'observateurs et même les supporters de l'OM qui te découvrent. En France, on connaissait Ousmane Dembélé, qui avait des problèmes pour nous expliquer s'il était gaucher ou droitier. Tu nous as mis 2 frappes magnifiques du pied droit et tu enchaînes souvent en repiquant dans l'axe et en frappant fort et bien placé côté droit. Est-ce que tu es gaucher ou droitier? Et comment tu as travaillé plus sérieusement pour être aussi performant sur ton pied droit? I'm left-footed. Oui, I alors think honnêtement, je pense même, je everybody suis knows. sûre que je suis gaucher. Après, c'est vrai Because que the way par where rapport my à mon position poste at aussi, left back. derrière gauche, c'est plus simple. Mais But I honnêtement, c'est vrai think que je préfère aussi tirer du pied droit. Je trouve que les frappes especially arrivent can mieux. do it. Donc c'est un peu un paradoxe. Mais non, But je suis I sûre d'être think gaucher et je sais que c'est la même I chose pour think no, Dembélé. Je sais I'm pas s'il y a sure d'autres joueurs qui I'm sont dans la même left-footed, situation, mais voilà, honestly. pour moi, je suis gaucher. Oui, bonjour. Depuis le début de la saison, tu réalises des performances assez incroyables. Tu le disais, c'est aussi grâce à tes partenaires. Mais est-ce que tu pensais que tu t'adapterais aussi vite à l'Olympique de Marseille et à ce nouveau championnat? Et au-delà de tes coéquipiers, est-ce que tu te sens totalement libéré? I Oui, think c'est vrai que dans le football, la confiance, football always about c'est vraiment une grosse confidence. partie du travail. If they Et give c'est you vrai que nous, confidence, on you est are vraiment en confiance. an Mes amazing player. coéquipiers I me donnent de think la as a confiance, player, mais toute l'équipe me always met en players confiance. give confidence Donc right c'est sûr now. que quand il y a de Me la as well. confiance, tu réussis I think à it's être au much mieux de ta better performance. for our squad. Donc oui, c'est le cas pour moi, c'est And vrai. Et je pense que vous le you voyez can see vous-même in de the games l'extérieur que l'équipe se how sent we're bien. doing. Bonjour, je sais que le match le plus important c'est le prochain, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses du tirage au sort de la Ligue des Champions et notamment du fait que vous alliez jouer contre Tottenham? Tu viens d'Arsenal, Tottenham c'est quand même le rival absolu. Est-ce que tu vas donner des conseils à tes coéquipiers sur ce match-là? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu attends de tes performances aussi en Ligue des Champions à un niveau au-dessus? Oui, alors honnêtement, j'ai pas d'objectif personnel pour la Ligue des Champions. Je pense que c'est plus quelque chose pour l'équipe. Et vu l'équipe qu'on a, je pense qu'on est en mesure de passer le tour. Donc c'est ce qu'on va vraiment essayer de faire. Et après, le tirage, c'était intéressant, mais honnêtement, on a essayé surtout de se concentrer près sur les matchs suivants et on l'a démontré avec Nice. Mathieu. Bonjour. Vous étiez, je crois, assez proche à Arsenal de Gabriel, l'ancien défenseur de Lille. Qu'est-ce qu'il vous avait dit un petit peu sur la France, sur la Ligue 1? Est-ce qu'il vous a donné des petits conseils pour votre adaptation? Et voilà, est-ce qu'il vous a fait des retours aussi sur vos débuts à l'OM? Oui, c'est vrai qu'on a parlé ensemble. Il m'a dit qu'il pensait que c'était une bonne chose pour moi de venir en Ligue 1. Et il m'a dit ça au moment où j'étais prêt à signer à l'OM. Donc c'est vrai que j'étais vraiment content après son message. Je me sentais prêt à venir ici. J'avais plus de confiance. Et c'est vrai qu'il m'en parle souvent. Il m'envoie souvent des messages. Je sais qu'il regarde mes matchs et que tout le monde est content pour moi. Donc c'est vrai que ça me donne encore plus de confiance. Bonjour Nuno. Lors de votre présentation en juillet, vous évoquiez votre rôle tactique et le coach vous avait dit voilà, tu as une ligne, tu dois aller tout au bout et revenir pour essayer de prolonger un peu cet aspect. Concrètement, défensivement, est-ce que vous avez une liberté totale parce qu'on vous voit souvent à la moitié de terrain, dans la moitié de terrain adverse et également dans le contrôle-pressing? Est-ce que c'est vous, entre guillemets, l'une des premières rampes de lancement où on voit aller très vite sur la gauche et souvent déborder et revenir dans l'axe ou centrer? Oui, c'est vrai que comme je l'avais dit, pour Klaus et moi, c'est vrai qu'on est vraiment bon à ce poste-là. C'est un poste qui nous plaît, surtout qu'on aime bien jouer haut tous les deux. Mais c'est vrai que, comme on l'a dit, il faut pas oublier de défendre. Donc parfois, on a besoin un peu de revenir en arrière, de pas mal bouger. Mais honnêtement, moi, je suis content qu'on joue comme ça. Je pense que c'est la même chose pour lui. On est quand même des joueurs qui sont assez portés vers l'avant et ça nous plaît d'être portés vers l'avant. Donc ça, c'est positif. Après, c'est sûr que c'est fondamental aussi d'avoir la mentalité de défendre, de quand même couvrir les espaces. Donc on espère qu'on pourra continuer à faire comme on l'a fait depuis le début de la saison.
Alors j'ai pas les stats personnelles des joueurs en termes de kilomètres parcourus, mais je pense que pour toi ça doit déjà être assez intéressant. On voit que tu triches pas, puisqu'il y a des efforts énormes qui sont faits, même dans les dernières minutes, des chevauchés pour aller chercher l'adversaire ou repousser l'adversaire loin dans sa moitié de terrain. Comment tu gères là en ce moment, puisque depuis une semaine il y a un match tous les 3 jours et ça va durer jusqu'à la trêve de fin septembre. Comment tu arrives à gérer, même si tu es jeune, ces grosses débauches d'énergie pendant les matchs? C'est vrai que j'ai 22 ans, donc je pense que j'ai encore pas mal d'énergie quand même. Et puis, je pense jamais au match d'après. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment dit que je voulais profiter de chaque minute que je joue sur le terrain, que ce soit 90 minutes ou 2 secondes. Je vais toujours tout donner, je donne le meilleur de moi sur le terrain. Et donc, j'y pense pas et je donne mon maximum jusqu'au sifflet final. Tout à l'heure, on parlait de la Ligue des Champions. Il va y avoir aussi un retour au Portugal contre un de tes anciens clubs, le Sporting. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver un club où tu as joué quand tu étais jeune? Et est-ce que tu penses que ces matchs-là peuvent te permettre de te mettre en évidence, et notamment pour le sélectionneur du Portugal? Alors, je sais pas honnêtement si il verra ça, s'il verra le match ou si c'est une opportunité pour moi, parce que je pense que le fait que je joue au Portugal ou en France, c'est indifférent. Le sélectionneur, ça s'intéresse à tous, donc à tous les joueurs qui jouent en France, en Angleterre, au Portugal. Donc, je pense pas que ça fera une différence. Tous les matchs sont importants, peu importe où on joue. Moi, j'essaie toujours de faire ce que je sais faire sur le terrain, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, je pense pas que ce soit plus important ou moins important. Compte tenu de ton rôle sur le terrain, il faut que tu aies des relations, je dirais, particulières avec le défenseur central gauche et peut-être un des 2 récupérateurs du milieu de terrain. Comment vous travaillez les automatismes pour la couverture, parce que tu peux pas être devant et derrière en même temps. Et est-ce que ce sont des aspects tactiques qui sont régulièrement travaillés à l'entraînement? Je pense que ça passe beaucoup par l'entraîneur aussi, par le coaching. On parle énormément ensemble et je pense que tout le travail part de là. On réussit à bien jouer ensemble si on s'écoute et si on a une bonne relation aussi avec les coachs. Ouais, non, juste par rapport à votre découverte de la Ligue 1, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise sur l'aspect technique, tactique ou physique? Alors, je pense que c'est la façon dont jouent les équipes. C'est vrai que les transitions en Ligue 1 sont vraiment les pires transitions. C'est que toutes les équipes généralement marquent comme ça en contre-attaque. Donc, il faut toujours être prêt sur ça. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup à l'entraînement. À chaque entraînement, on essaie vraiment de voir ça pour réussir à bien l'étudier. Et c'est vrai que c'est la responsabilité aussi d'avoir assez de joueurs qui soient disponibles pour réussir à défendre en contre-attaque.